Alors voici donc l'analyse du dollar index, donc l'US dollar basket. Donc si on est en vue mensuelle, donc je vous ai refait le détail ici de l'impulsion baissière ici en 5 temps mensuels, donc vague 1, vague 2, vague 3, un flat ici en expansion, vague 4 et une dernière impulsion baissière pour la vague 5. Ici donc on a bien ici donc c'était un double bottom au niveau de l'indicateur de momentum entre la zone de la vague 3 et la zone de la vague 5. Ensuite on a eu ici une impulsion haussière pour une vague A ou une vague 1. Ne sachons pas si on est éventuellement, enfin j'ai pas plus d'historique, donc là j'ai une baisse, j'ai une montée, j'ai une baisse, donc une correction ABC, enfin bref. Ici moi bon, c'est déjà depuis 2001, donc on a une impulsion baissière, donc maintenant il faut voir ce qu'on a ici. Ce qu'on a ici, ben, pour l'instant c'est même plutôt de type correctif, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a une pente qui est relativement faible par rapport à l'impulsion baissière que l'on a eue précédemment. Donc vous voyez hein, ici la pente par rapport à cette impulsion baissière, donc ça nous indique une structure corrective. Donc ici j'ai noté une zone de résistance chartiste mensuelle sur laquelle on est venu buter une première fois et venir buter ici une seconde fois, donc on fait pour l'instant ici un double top sur cette zone. Donc ça c'est quelque chose qui est à noter au niveau mensuel avec une grande bougie ici d'indécision. Donc ce grand, on peut l'apparenter à un doji hein, parce que le corps est très petit par rapport aux mèches basses et hautes. Donc on peut noter ici une impulsion haussière. On a une correction en 3 temps, donc une vague A, une vague B et une vague C, donc qui nous fait soit une vague 2 ou une vague B. Et ensuite on a cette structure-ci qui est un peu plus complexe. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'ici on a une première impulsion haussière, une latéralisation. Donc on pourrait facilement noter ici une sous-vague 1 et une sous-vague 2. Donc on va le noter là pour l'instant mensuel. Ensuite, eh bien, on cherche à avoir quelque chose en vague 3, vague 4, vague 5 pour avoir soit notre vague C ou notre vague 3. Alors, ce qui m'interpelle ici, c'est cette structure baissière ici qui est notée en 5 temps. Donc ça, c'est ce que je reconnais clairement. Donc quand on a des doutes au niveau de la structure des vagues en Elliott, surtout quand on a beaucoup de mèches comme ça sur des bougies mensuelles, eh bien on se réfère tout simplement aux structures de prix que l'on connaît. Donc là j'ai une impulsion baissière en 5 temps. Qu'est-ce que j'ai juste avant? Ce qui m'apparaît clairement, c'est une hausse, une baisse et une hausse. Donc ici, juste avant, j'ai une hausse en 3 temps qui dépasse les précédents plus hauts. Donc ce que je connais en Elliott comme structure qui fonctionne comme ça, c'est une structure en flat, en expansion. En extension, pardon. Donc c'est-à-dire avec une vague B qui fait un plus haut par rapport au top ici de la vague 3. Donc pour moi, ici, on devrait être en sous-vague 3. On a une structure correctrice ici en 3 temps, donc A, B et C pour une, je vais le noter comme ça, une petite W. Ensuite, une structure haussière en 3 temps pour une petite, une petite X. Il veut pas. Hop. Et ensuite, on a notre structure impulsive baissière en 5 temps, typique d'un flat en expansion. En extension, pardon, je vais y arriver. Pour le Y, et qui termine donc notre vague 4, notre sous-vague 4 pour le moment. Donc en termes de retracement Fibonacci, donc ici, on a soit notre vague 1 à là ou là, et donc on retrace plus ou moins 50%.
Ensuite, pour la vague 4, on est quasi sur le même niveau, hein, donc lequel des deux, le point bas en mensuel, on ne sait pas trop, donc on prend le 3, donc on retrace un peu plus que 50% et quasi 61,8 pour la vague 4. Ça devient déjà un peu limite, hein, on n'aime pas trop que ce genre de vague corrige plus de 50%. Mais c'est tout à fait possible, c'est moins intéressant au niveau des probabilités de réussite. Par contre, on voit que derrière, si c'est le cas, ceci doit ponctuer une vague 5 mensuelle. Et vous voyez, et donc pour ici, soit une vague 3 ou C. Pardon. Donc c'est là où on en est en mensuel. Et là en mensuel, ce qu'on peut voir, on a une hausse, une baisse, une série de structures ici qui doit apporter certainement à la fin de la vague 3. On a ici de nouveau une structure baissière pour la 4 et puis ici une impulsion fortement haussière pour la 5 et puis boum, on commence à corriger une vague 1 ou A, une remontée et donc on s'attend éventuellement à avoir des sous-décomptes qui permettent de valider une poursuite de la baisse dans ce cas-ci. Alors ici, petit vue hebdomadaire, donc ce qu'on voit ici, c'est notre impulsion haussière pour la vague 1 ou A, sa correction en A, B et C, et là on a notre première impulsion haussière qui bien tout simplement se termine soit là, comme on a vu tout à l'heure, hein, mais la fin de la vague 2 est bien ici. Tout simplement, donc là vous pouvez la déplacer là ou là, ça n'a pas très grande importance, mais je préfère l'avoir ici, parce qu'on a une impulsion baissière, sa correction, et puis ici une correction comme ceci. Soit. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette portion-ci. Donc là, on voit bien ici notre structure en 3 temps, notre structure en 3 temps, et ici notre impulsion baissière en 5 temps. Donc jusque-là, ok. Ensuite, c'est là où bien vous voyez que ça devient un peu plus complexe, hein. Donc là, à nouveau, je vois ce que je reconnais ici. Cette structure ici avec le plus bas, et bien pour moi c'est un flat de vague 3, de vague 4. Donc on a ici très certainement notre vague 1, sous-vague 1, sous-vague 2, une multitude de sous-vagues qui se terminent ici par une diagonale de vague 5. Puis on a ici 3 temps ABC, 3 temps ABC et puis une impulsion baissière. Donc sous-vague 3, sous-vague 4 et la dernière impulsion haussière pour une vague 5 en extension. Et donc pour l'instant, moi j'ai un décompte qui me valide ici une vague 5 qui a fait son dernier plus haut par rapport à la vague 3 qui est là, hein. Il a même fait un dernier plus haut par rapport à la vague X et travaille un double top. Donc voilà, donc l'objectif premier du double top, c'est bien entendu la ligne de coup qui se trouve ici, c'est la zone des on va dire 88 ou 8800, ça dépend comment cote votre actif. Et donc ici, eh bien, on va rentrer dans le détail de l'analyse de cette structure-ci. Alors nous voici rendus sur l'horaire. Donc on part de notre plus haut ici qui serait notre double top. Et donc ici on a une série de structures donc en vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour notre vague 3, notre vague 4. Donc ici on avait probablement même un flat de nouveau. Parce qu'ici on a un simple zigzag et puis on a une structure en 1, 2, 3, 4 et 5 pour terminer donc notre vague 5. Donc si vous comptez ici, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je ne vais pas faire le décompte, mais vous avez ici 9. Ici, donc vous avez bien une impulsion baissière en 5 temps avec une vague en extension ici qui serait plutôt la vague 5.
Donc vous avez ici, étant donné qu'on commence éventuellement une structure d'impulsion baissière ou une correction complémentaire, et bien ici vous avez noté 1 ou A. Ici vous avez une impulsion dans l'autre sens qui vient faire un nouveau plus haut, donc notez vague sous vague A, sa correction ici, A, B et C pour la petite vague B, et là vous avez une structure un peu moins pentue. Ce que j'aime beaucoup voir pour une relation entre une vague A et une vague C, c'est d'avoir justement cette différence de momentum dans la pente des structures de prix. Hop. On a au niveau de l'indicateur pas vraiment de divergence au niveau de la vague A et de la vague C, c'est toujours dommage parce qu'on aime bien voir ça également. Par contre vous avez une divergence ici entre son point haut de la vague 3 et celui de sa vague 5. Donc vous voyez ça diverge, la divergence est donnée là d'ailleurs par l'indicateur. Ensuite, eh bien, il y a cette structure de prix là. Donc si là on peut pricer éventuellement la fin de la vague 2 ou de la vague B, donc on est venu rechercher en termes de retracement Fibonacci quelque chose de proche de la zone des 50%. C'était une zone chartiste ici qui reprenait ces mèches là et cette ouverture ici là. Maintenant, ce qui reste à déterminer, c'est de voir ici comment se déroulent ces structures de prix. Parce qu'ici on a donc une impulsion baissière, sa correction, une autre impulsion baissière en 5 temps, et puis là on entame une correction. Donc est-ce qu'on fait un nouveau A, B et C pour en fait avoir fait ici une W? Hop, et je vais le noter ici, ou W. Hop. Que l'on travaille ici une structure en 3 temps, donc en petit a, petit b, petit c, pour faire notre ou x, qui demande donc ici une hausse pour aller rechercher une y, qui irait peut-être rechercher cette zone de prix ici, donc autour des 10 195, 10 200, avant d'entamer une baisse plus importante, ou alors on travaille tout simplement une structure ici en double 1, 2, donc c'est-à-dire vague 1 principale, vague 2 principale, sous vague 1 de la vague 3 principale, sous vague 2 de la vague 3 principale, et là on commencerait la sous vague 3 de la vague 3 principale. Donc voilà ce que l'on peut tirer, on va dire, du décompte pour le moment. Vous avez pour l'instant cette diagonale-ci baissière qui constitue le départ d'un canal potentiel de vague 1, 2, 3 ou ABC baissière. Mais vous voyez également que... non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on revient en horaire. Hop. Par rapport à ceci, vous avez également ce canal baissier-ci qui peut être le canal baissier de la vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, mais vous voyez que vous avez une baisse ici au niveau du momentum entre les deux vagues, ce qui moi me donne plutôt à croire que l'on se dirige vers une vague X, parce que vous avez ici la divergence entre la sous-vague 3 et la sous-vague 5 de cette impulsion baissière-ci, et vous avez la divergence entre cette impulsion baissière-ci et celle-ci. Donc tout porte à croire que l'on devrait breaker ici la borne haute. La validation, la confirmation se fera par la cassure des 10 050 ici, et donc vous aurez votre canal, je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'on puisse bien faire la différence, en rouge, ça ira à tout le monde. Hop.
Et donc là, je vais remettre le retracement Fibo. Et donc là, vous allez éventuellement rechercher un price action qui va faire quelque chose. Ce sera peut-être un peu plus étiré, mais on pourra aller rechercher le contact ici. Le contact ici entre justement la zone chartiste qui est là, hein, cette magnifique zone chartiste ici, avec le Fibo, en plus de... Non, c'est pas le retracement que je veux, c'est lui. Hop, je vais vous le mettre en mauve. En plus du contact avec le haut du canal correctif, avant de pouvoir repartir dans la phase baissière suivante. Dans ce cadre de figure là, bien entendu, il faudra mettre à jour ce canal-ci, qui deviendrait plutôt alors un canal comme ceci, qui me semble pour l'instant un peu raide en plus. Hop. Voilà, pour un canal 1-2, on aime bien que le canal soit pas trop raide non plus, pour qu'on puisse avoir une belle 3 impulsive qui va venir le casser par la suite. De manière assez... Pour les vagues 3, on aime bien que ce soit assez punchy. Et donc on vient plutôt le casser dans cet ordre-là. Voilà pour l'analyse complète globale du dollar index. Donc on peut venir finalement ici casser, si on vient casser ce plus bas là, et bien c'est tout simplement valider la structure en 1, 2, 1, 2, 3. Si on vient à breaker ce canal noir baissier en plus de cette zone de prix là, donc ici la zone des 10 050, et bien à ce moment-là on se dirigera plutôt vers une correction en W, X, Y, et donc vous auriez ici votre 2 ou B qui viendrait là. Voilà, si vous avez des commentaires surtout ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.